Jeune agriculteur Haute-Savoie, on a une convention avec la MSA pour travailler différents projets qui, qui touchent un peu tous les secteurs que la MSA peut approcher avec nous. Et un des principaux qui a été lancé il y a déjà 5 ans, c'est le projet FAST, le Fonds d'accompagnement à la succession et à la transmission. C'est un outil qui se voulait un peu novateur et mutualiste dans les forces à la transmission en agriculture, avec un constat qui était et qui est toujours alarmant et qui l'est de plus en plus, c'est le renouvellement des générations en agriculture. Ça voulait dire qu'on cherchait un outil qui puisse mettre tous les acteurs, le plus possible d'acteurs du monde agricole autour de la table pour s'occuper de la transmission des exploitations. Aujourd'hui, on a commencé du coup 2015 à avoir l'idée de ce projet et comme il y avait une partie exonération de cotisations sociales aux cédants sur les années qui précèdent la transmission, on s'est bien sûr rapproché tout de suite de la MSA qui a répondu favorablement à notre demande en amenant sur le côté sanitaire et social du coup de ces actions. Aujourd'hui, pour nous, on a porté ce projet en collaboration avec les MSA, mais aussi avec les deux chambres d'agriculture, Savoie-Mont-Blanc et Isère. Donc, c'est à l'échelle Alpes du Nord. Les FDSEA des Savoies et de l'Isère et les jeunes agriculteurs des 3 départements. Et bien sûr, en associant les services de l'État par le biais de l'ORDDT des 3 départements. Alors, c'est un projet le FAST, c'est un projet qui fonctionne en plusieurs volets. Ça veut dire qu'il y a un premier volet, donc l'exonération MSA aux cédants en accompagnant du coup le cédant dans sa recherche de repreneur et en accompagnement du coup pour le former pour qu'il rende l'exploitation prête à transmettre. Le deuxième volet est une grille territoriale où on voulait bonifier les bonnes conditions mises en œuvre pour la reprise de l'exploitation. Et le troisième volet, un côté portage de foncier, portage pour que le jeune ait moins d'efforts à faire d'investissement au départ et qu'il puisse différer ses investissements dans le temps. Toujours un projet qui reste d'actualité, parce que la pyramide des âges agricoles est assez alarmante et qu'avant, à l'époque, on disait dans 10 ans, 50% des agriculteurs seront à la retraite. 5 ans après, on est 5 ans après, 50% des agriculteurs arriveront à la retraite dans 5 ans. Et donc, les questions du renouvellement des générations, elles se posent non seulement pour nous, professionnels et responsables agricoles, mais aussi pour toutes nos OPA et tout le monde de l'agriculture qui tourne autour, parce que tout ce qui a été monté depuis des générations sur l'agriculture, aujourd'hui, se doit d'être préservé. Et pour être préservé, il faut qu'on continue à garder une agriculture dynamique sur des territoires vivants et du coup répondre aux attentes sociétales d'aujourd'hui avec voilà en changeant, en amenant nos pratiques et tout. Et pour ça, il faut aussi un changement de génération. La MSA Alpes du Nord, dans un premier temps sur notre projet, ça a été vraiment l'écoute au départ de ses responsables professionnels et de son équipe administrative, qui nous a aussi amené à réfléchir qui nous a accompagnés pour réfléchir au chiffrage de notre projet. Parce qu'on avait besoin de données statistiques, d'échelle de cotisation pour pouvoir donner une proposition qui tenait la route. Du coup, elle a présenté au ministère. Je pense que sans la MSA, aujourd'hui, qui nous a fourni, bien sûr, anonymement ces données, mais on a pu s'inspirer de chiffres et pouvoir proposer un projet qui a du sens. Alors aujourd'hui, notre projet, il est un peu en stand-by parce que la crise sanitaire qu'on subit encore nous l'a fortement retardé. On souhaite relancer le projet. On a déjà contacté nos préfets pour pouvoir le relancer au niveau national. Et pourquoi pas peut-être dans cette optique en se disant on a perdu assez de temps, la crise nous a retardé, donc on a perdu assez de temps et ne peut-être pas aller le porter qu'à l'échelle nord-alpine,
mais le développer à minima à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes et se faire accompagner plus par la région.